Nous aussi, sur scène, on a fait l'amour. Ouais, je t'ai enculé aussi sur scène un peu. Je t'ai mis mon bas dans la bouche. Oui! Oui! Ou ton bas, je suis plus certain. C'était ton bas, c'est plus drôle, c'était mon bas. C'était plus drôle. On va mettre en contexte. Mike, pendant sa tournée noire, la première partie, il y avait un DJ. Oui, les shows au Club Soda, je pense que tu l'avais fait aussi à Québec, à la Saveur Rousseau. Club Soda, j'ai fait la majorité des shows. Ouais. Puis, fait que je faisais les premières parties de Mike, puis je faisais DJ White Russian. C'était cool, juste? Qui était moi qui jouais de la musique de marde là, pendant, mettons, une demi-heure. C'est comme quelque chose comme 4 jours avant que ça débute. Il y a Michel qui m'appelle, puis il fait « Hey, tu sais ça que dans les shows de Rachid Badouri, avant, il y a un DJ. » Non? En tout cas, j'ai... Je sais pas. C'était Sugar Sammy. C'est les choses... Non, c'est pas... Ah, Sugar Sammy? C'est Sugar Sammy. Peut-être c'est Sugar Sammy. Peut-être que je me trompe. Puis... Je fais, non, parce que je sais pas, là. Puis là, je parlais avec Mike, là. Je sais pas si c'est la meilleure ou la pire idée, mais tu pourrais faire un DJ avant les shows. Ben, OK. Puis là, on est comme 4 jours avant, là. Puis là, c'est genre... Un jour avant, Maxime m'explique comment marche, comment ça s'appelle, le Virtual DJ. Même sur scène, je savais pas comment ça marchait. Maintenant, mes tunes sont mis à ralentir, puis je savais pas quoi faire. Puis j'étais sur scène devant 800 personnes. Tabarnak! Je savais pas où il fallait que je clique. Fait que je faisais ça, puis... J'aimerais souligner que t'avais un set de DJ Hero de Mike, mais t'avais un ordinateur pour faire fonctionner Pour faire semblant que tu... Ouais, le jeu de... On comprenait que c'était l'ordi qui faisait tout, mais de temps en temps, avec DJ Hero... Ouais, ça, l'espèce de jeu en plastique de DJ Hero de PlayStation 2. Je faisais semblant de scratcher. C'est quelque chose qui était supposé comme, mettons, accompagner... C'était pas un vrai numéro, c'est quelque chose qui était supposé accompagner les gens quand ils rentrent dans la salle, mais... Au final, c'est devenu comme un numéro quand même. Ouais. C'était une demi-heure. C'est pas une demi-heure qui passe vite, nécessairement. Mais c'est ça, c'est que selon c'est les beaucoup soirées, de tonnes. il y a des artistes invités qui sont, tu sais, dépendant qui venaient voir le show. C'est ça, un moment donné, Tom est monté sur scène avec toi. Ouais, Thomas est venu peut-être même 2 fois, je suis plus certain. On l'a fait 2 fois dans la même soirée. Ouais, bon. Puis il y avait Mariana Maza, Dom Massy quand il était là. Dom a dansé. Oui. Et Dom, moi j'étais pas Dom, Géraldin. Moi j'étais là le lendemain de Géraldin. Ouais. Et Géraldin, il semblerait que tout le show, il parlait du fait qu'il dansait bien. Que Dom Massy dansait bien? Que Géraldin dansait bien. Puis il prenait pas que Mike et Michel ne lui accordent pas des talents de danseur. Il le prenait pas. Il prenait pas. Il disait, je danse bien. Je pensais que je danse pas bien. Puis ça l'a atteint. Mais il danse bien, je pense. J'en doute pas. Il est tellement fin. Il venait me porter un meuble à la maison l'autre jour. Merci. Ben oui, c'était bien apprécié. Le premier soir, je l'avais appelé DJ Envie de chier. Ouais. Puis il y avait Michel, il a fait « Hey, je trouve ça vraiment drôle, là. Mais tu sais, les critiques dans le journal demain, ils vont écrire « DJ envie de chier ». Moi, ça me tente pas. Fait que là, c'est devenu DJ White Russian, qui reste comme sur le running gag de l'époque. Et qu'est-ce que tu faisais sur scène? Qu'est-ce que tu mettais comme chanson? Je faisais vraiment tu sais, au départ, j'en parlais avec Maxime parce que c'est lui qui est le moins focal de mon entourage, là, puis tout ça. Puis, tu sais, au départ, je voulais faire peut-être un mix préparé à l'avance, mettons. Tu sais, on peut faire ça. Je pense que j'imagine que plusieurs DJ font ça. Mais finalement, non. Je voulais vraiment, tu sais, changer les tunes. Puis chaque soir, c'était pas exactement la même chose. Disons, à 80%, c'est la même chose, là, mais... À chaque soir, j'en enlevais, j'en remettais, je voyais des tunes qui ne s'enlevaient pas, je les enlevais. J'essayais quand même de peaufiner, même si ça paraît vraiment pas. J'essayais quand même de peaufiner le truc un peu. T'avais la toune de Salut Bonjour qui revenait. Oui, la toune de Salut Bonjour, effectivement. Puis, le clan Panton, puis... la bande à Picsou. La bande à Picsou, Barbie Resto Bar Grills. Et qu'est-ce que tu faisais pendant une chanson de Michael Jackson? Je l'appelais Michael Jackson. De Michael Jackson, j'avais mis, c'était laquelle? C'était Thriller. Puis ouais, je faisais semblant de sucer un enfant. Évidemment. C'est toujours un des moments forts du spectacle, que je le mettais vers la fin un peu. Oui, parce que c'est... Comment tu... Faut que tu conclues par ça, là. Moi, je pense un moment où j'avais vraiment... je concluais toujours avec Michael qui chante... Mike Ward, petit lapsus. Mike Ward qui chantait The Final Countdown. Ça, c'était comme toujours ma fin, mettons. Je commençais toujours avec aussi qu'une vraie tune de DJ.
qui était la tune de Trainspotting. Ça, j'ai toujours commencé avec ça pour qu'au début, on ait comme un peu l'impression que c'est un vrai DJ. On sait pas qu'est-ce qui va arriver, là. C'est un vrai DJ. Là, on s'en va vers le clan Panton puis la barre de Picsou. C'est bien construit! Mais ça l'est. Je réfléchissais beaucoup à ça. À tous les jours, je peaufinais mon petit setup. Set. Là. Oui, quand même. Mais je me souviens, moi, un moment qui m'avait vraiment fait rire, c'est que tu avais mis une tune de In Excess. Puis là, dans les coulisses, j'étais avec Mike en coulisses, puis là, Mike disait « Pends-toi, puis branle-toi, pends-toi! » Ben, il tenait beaucoup. Mais moi, l'affaire... Ben, c'est que moi, je connais pas ben In Excess. Désolé aux fans d'In Excess, mais j'ai pas écouté ça. Fait que, tu sais, je connais pas les tunes. Mais Mike tenait beaucoup à ce que je mette une tune d'In Excess puis que je fasse semblant de faire de trop strangulation parce qu'il est mort de même, le chanteur, on le rappelle. Fait qu'il voulait que, tu sais, je me fasse semblant de me pendre puis me crosser. Puis là, c'est devenu comme un peu un running gag à sous-écoute puis tout ça. Puis bon, puis là, je voulais faire plaisir à Mike, là, tu sais, qui m'offre cette belle opportunité-là. Oui. Fait que je le faisais. Fait que, ouais, il y avait ça. Je mettais aussi Closer de Nine Inch Nails, là. I wanna fuck you like an animal. Ça, je le mettais celle-là. Puis là, je fourrais le set de DJ en plastique. C'est des bons moments. C'est vraiment. Ah non, mais moi, j'ai eu énormément de plaisir. Puis j'ai eu énormément de bons commentaires aussi. Les gens adoraient ça. C'est incroyable. Ouais, non, c'était le fun. Mon ami Sidney qui a fait de la musique, qui est venu voir le show. Il a dit que ça passait du show. Il a fait le DJ, c'était malade. Oui, mais l'heure là, de stand-up que Mike a construite pendant 2 ans, ça c'était bien. Mais le DJ. C'était incroyable. Ouais. Non, mais tu sais, je veux pas. Évidemment, je pense que ce que Mike fait demande beaucoup plus de travail puis de talent. Je suis pas d'accord, c'est différent. Deux choses différentes. Mais j'ai eu des commentaires comme ça que le moment préféré de la soirée, c'était le DJ. Je suis comme, ben là, Mike, il a fait un vrai show. Non, mais Chris, c'était drôle.